Bonjour à ceux qui vont écouter ce podcast sur les plateformes d'écoute. Aujourd'hui, on va parler immobilier, bien sûr. On va parler famille, on va parler succession et on va parler anticipation. Je le dis souvent aux gens que je rencontre dans mon entourage et encore plus à mes clients, il est important d'évoquer certaines choses dans son couple, notamment quand on a des enfants, notamment quand on prend un petit peu d'âge et de réfléchir à ce qu'on souhaite pour son après, pour éviter de laisser ses proches des fois dans des situations difficiles et que ce qui se passe après son décès ne reflète pas ce qu'on aurait souhaité. Donc il y a des questions, il y a des débats qu'on doit avoir en famille, en couple, notamment en présence d'enfants et de patrimoine, qui soit immobilier ou financier, à répartir. La solution la moins bonne, c'est de laisser courir les choses, de ne pas y penser et de ne pas prévoir de dispositions. On peut ensuite, c'est un peu mieux, mais peut-être pas assez complet, prévoir ces dispositions, aller voir un notaire, rédiger et faire enregistrer un testament qui répartit les choses, etc. On peut peut-être, notamment quand le patrimoine financier ou immobilier est un peu plus important, également anticiper de son vivant, parce que ça a évidemment un intérêt de choix et ça a aussi un intérêt fiscal, parce que le fisc, le législateur, prévoit des abattements, notamment quand on donne en direct à ses enfants, qui se régénèrent tous les 15 ans. Donc ça permet effectivement, si par exemple on commence à anticiper sa succession à 60 ans, en faisant une première donation à son ou à ses enfants, donation d'ailleurs qui peut se faire avec une réserve d'usufruit pour se protéger, mais en tout cas, si on vit au-delà de 75 ans, on pourra à nouveau renouveler l'opération d'une autre donation, tout en bénéficiant toujours d'un abattement, qui est pour rappel de 100 000 euros par parent, par enfant, tous les 15 ans. J'ai rencontré il n'y a pas si longtemps des clients qui ont fait une donation à leur fille parce qu'elle achetait un appartement via mon agence immobilière Visit & Co et qu'elle en avait besoin. Et j'ai questionné un peu cette famille-là et j'ai su qu'il y avait l'existence d'un autre frère qui avait 4 ou 5 ans de plus, qui lui, au dire des parents, n'en avait pas besoin. Il était un peu plus lancé dans la vie, il était déjà propriétaire de sa maison. Donc les parents, alors c'était su dans la famille, pas de souci, ont donné une somme quand même assez conséquente, pas loin de 50 000 euros à leur fille, sans les donner au fils. Tout ça étant fait encore une fois en bonne entente dans la famille, etc. Moi, j'ai exposé à ses parents le risque éventuel en cas de décès, qui est là le rapport à la succession de la donation qu'avait déjà faite et sa revalorisation. Parce qu'effectivement, si on fait une donation classique, une donation simple, le jour du décès du donateur, la valeur du bien, selon notamment comment il a été réinvesti, est revalorisée. Et donc, ce que j'ai voulu expliquer dans des termes plus simples, c'est que les 50 000 euros donnés en 2023 à leur fille ne représenteront pas 50 000 euros lors d'un décès, par exemple en 2030. Si l'appartement, et je le souhaite, a été un bon placement et qu'il a pris de la valeur, la valeur de la part donnée augmentera et donc la fille aura moins dans la succession à venir que son frère, ce qui est normal, mais dans la tête des parents, ça allait être 50 000 euros de moins. Et moi, je leur ai expliqué que ces 50 000 euros pouvaient se transformer en 70 000 ou 80 000 euros, etc. On m'a évidemment demandé quelle était la solution à ça. Je leur ai dit c'est d'aller discuter avec votre notaire. C'est l'interlocuteur idéal pour ça. Mais grosso modo, votre notaire risque, c'est pas la seule solution, mais risque de vous parler de la donation-partage. C'est le fait de donner en même temps à plusieurs de ses enfants des biens qui peuvent être immobiliers ou financiers, mais de les faire d'une façon qui vient à figer définitivement leur valeur, sans avoir à revaloriser lors du décès le fait que 50 000 euros ont été donnés par du numéraire de l'argent et investis de telle ou telle façon par un des enfants, que 50 000 euros ont été donnés par la part d'un bien immobilier, ainsi de suite. Que quand on souhaite faire les choses bien entre ses enfants et qu'on souhaite indirectement pas favoriser l'un ou l'autre, ou défavoriser l'un ou l'autre avec le fait d'avoir donné en avance mais qui au final peut être un cadeau empoisonné de par la revalorisation ensuite, et la donation partage peut être intéressante. J'ai des clients qui l'ont fait il y a 2 ans, ils ont vendu un appartement par mes soins, c'était un appartement acheté en dispositif de défiscalisation. Ils sont arrivés au terme, ils se sont dit on va le vendre. Et à la fin, c'était un appartement à côté de Caen qu'on a vendu 140 000 euros. Et mes clients m'ont dit cette somme-là, on n'en a pas besoin. On a un peu plus de 70 ans, on n'en a pas besoin. On a 3 de nos enfants et on va les donner aux enfants. Et ces clients-là, qui ont été bien conseillés par une
étude canaise que je recommande souvent, et ben on fait une donation partage. Et ça permet encore une fois qu'entre les 3 enfants de ce couple, s'il y en a un qui les investit dans une société, l'autre dans l'immobilier ou l'autre qui les dilapide, peu importe, la somme a été définitivement fixée entre les parties sans revalorisation lors du décès. Et si on se pose la question du coût d'une donation telle, au niveau de la franchise d'impôt, la donation a été faite libre de droit, parce qu'encore une fois, on peut donner 100 000 euros par enfant, par parent tous les 15 ans, donc là-dessus, pas de souci. Il y avait, entre guillemets, même si c'est une très belle somme, 140 000 euros à donner à 3 enfants par 2 parents, donc pas de souci. Et le coût des émoluments du notaire, pour passer évidemment cet acte et encadrer les choses et son conseil, a été d'un petit peu moins de 1 500 euros. Donc c'est une somme, mais c'est une vraie tranquillité d'esprit pour les parents dans la donation réalisée aux enfants. Donc le conseil pour finir ce podcast, c'est que bien que ce ne soit pas un sujet très très gai, il est important d'y penser soi-même, d'en parler à sa femme si on est marié ou pacsé, et d'agir, notamment si on a des enfants, encore plus si on a des enfants qui viennent de différents lits ou de différentes unions, encore plus dans ce cas-là, et anticiper. Donc il n'y a pas d'âge pour aller demander un rendez-vous à son notaire, leurs conseils sont en plus gratuits, donc vous en privez pas, et ça peut permettre d'organiser les choses dans le futur. C'était Patrick, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Sur TikTok, avec les conseils en IMO de Patoche, vous avez des vidéos très fréquentes et surtout 1 à 2 lives immobiliers le soir par semaine qui vous permettent d'échanger avec moi et de poser des questions. Et vous pouvez aussi vous abonner sur YouTube ou sous les plateformes d'écoute des podcasts à la série La Minute du Propriétaire, où vous avez tout un tas de vidéos de conseils. J'interviens parfois seul, parfois avec ma femme qui est également agent immobilier, des fois avec des intervenants extérieurs, notamment des notaires, parfois des courtiers, des assureurs, etc. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et à bientôt. Ciao.